Donc le premier fait de Guinoves est assez surprenant et à la fois exceptionnel parce qu'on connaît Guinoves comme un entraîneur d'exception, un entraîneur exceptionnel retourné vers le rugby. Et à la fin, voilà, Guinoves, à sa retraite de ses sélectionneurs, a décidé de se tourner vers la politique et l'ancien sélectionneur de l'équipe de France et entraîneur du Stade Toulousain, s'est présenté aux élections municipales de Leucate dans l'Aude, car lui-même qui dit dans un article que cette région et cette ville lui tenaient énormément à cœur, que c'était une seconde vie qu'il avait là-bas et que ça lui tenait énormément à cœur de se présenter dans cette région-là, car il passait énormément de vacances et que c'était totalement pour lui une seconde vie. Donc pour ce second fait, Guinoves, qui est né en 1954, a pratiqué d'autres sports avant de trouver également le rugby. Donc tout d'abord il a commencé avec le foot, la natation et l'athlétisme. Il pratique l'athlétisme en haut niveau, il détient toujours le record du 1200 mètres cadet avec 3 minutes, 16 secondes et 4 centièmes, réalisé le 4 juillet 1971. Puis alors qu'il prépare le concours d'entrée au Crêpes de Toulouse, la section rugby du TCMS, club des cheminois de Toulouse, où il était également licencié en athlétisme, recherche un ailier pour un déplacement à Quillan. Ce jour-là, il inscrit plusieurs essais, donc il peut dire merci à ses talents de coureurs, d'athlètes, qui ont énormément apporté, je pense, à la section rugby. Et je pense que c'est grâce à ce moment-là qu'il a trouvé sa voie et qu'il a trouvé ce sport magique qui est le rugby. Donc pour le troisième fait, on rentre dans le cœur du sujet avec 10 titres de champion de France et 4 titres de champion d'Europe. Il est l'entraîneur français le plus titré et il va donner à Toulouse le plus beau palmarès du rugby français en 2010. Sa carrière d'entraîneur débute en 1989. En parlant encore des titres, on change, on va plus dans le professionnel. Il était professeur de PS pendant plus de 20 ans au collège de Pibrac, remportant 6 titres de champion de France scolaire avec l'équipe de l'établissement. Et il a d'ailleurs eu comme élève David Scrella, demi d'ouverture, qui était emblématique au Stade Toulousain, et Grégory Morales. Et il a arrêté définitivement professeur de PS en 1978 pour se consacrer uniquement dans le sélectionneur et pour être entraîneur professionnel au Stade Toulousain. Donc le quatrième fait pour Guinoves n'est pas drôle et n'est pas amusant. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, le président de la fédération française qui est toujours Bernard Laporte annonce à Guinoves qu'il va être limogé à la suite des mauvais résultats du 15 de France. En 21 matchs, 7 victoires, 1 match nul et 13 défaites. Le limogeage de Guinoves constitue par ailleurs une première historique pour le 15 de France. Jamais un sélectionneur n'avait été limogé jusqu'en cours de mandat. Et le 8 avril 2019, le conseil de prud'homme de Toulouse condamne la fédération française à verser plus de 1 million d'euros à Guinoves, essentiellement pour rupture de son contrat à durée déterminée, sans faute grave. Et c'est vrai que cette excuse, on l'avait trouvée énormément bidon. Tous les supporters toulousains avaient totalement été écœurés par cette décision. Et moi je trouvais ça également pour moi dégueulasse et déplacé et irrespectueux envers la personne qui était là, Guinoves. Et le cinquième fait, le dernier fait, donc ça s'intitule l'homme aux 1000 matchs. En tant que joueur, il a participé à 259 matchs sur 13 saisons. 167 victoires, 13 nuls et 79 défaites. En tant qu'entraîneur, comme on le connaît, il a géré plus de 741 matchs sur 22 saisons. Un bilan très exceptionnel, 535 victoires, 17 nuls et 188 défaites. Ces rencontres concernent bien sûr le championnat de France et la Coupe d'Europe. Et cet événement unique en rugby, toute nation confondue, a conduit Guinoves à écrire un livre mémoire de ses 1000 matchs. Donc c'est à ce moment-là, quand il a pris le poste d'entraîneur au Stade Toulousain, qu'il a été énormément aimé, qu'il a été énormément félicité et connu également. Pour passer 22 saisons au stade dans un club, en poste d'entraîneur. C'est totalement extraordinaire, faire plus de 500 victoires avec un palmarès exceptionnel. Pour moi, Guy, je vous dis chapeau.
Je vous dis un énorme respect et vous resterez une icône du Stade Toulousain pendant très très longtemps. Et je pense que personne comme sélectionneur et comme entraîneur arrivera à vous égaler en termes de palmarès. Donc merci pour tout, merci Guy, merci pour tout ce que vous avez fait pour le Stade Toulousain.